À chaque fois c'est excellent, comment ça tire. Ah purée, c'est trop bon quoi. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que ça va bien pour vous aujourd'hui. Bon, moi ça va pas trop mal. Alors je te contextualise quand même la chose. Lankelesi, la marque de vélo, m'a envoyé le vélo pour que je puisse t'en faire un test, un essai, une revue. Nous ne sommes pas dans une publicité pour que je te refourgue un énième vélo. Voilà, donc c'est un test, c'est en haut marqué collaboration commerciale tout le long de la vidéo. Donc ce vélo, c'est pas une nouveauté, ça fait un moment qu'il est sur le marché. Bon, ils m'ont contacté, ils m'ont dit tu veux l'essayer gros, bah vas-y, moi j'essaye. Et donc c'est un bimoteur. Donc du moment que c'est des bimoteurs, en général, moi ça me branche assez parce qu'on est sur des vélos qui ont des performances généralement très bonnes, tout simplement parce qu'il y a deux moteurs, donc évidemment des vélos ultra puissants. Le carton tel qu'il arrive, c'est parti. Bleu électrique. Ah, il a l'air sympa. Donc une notice en anglais. Bon, après c'est relativement simple à monter avec toutes les infos. Allez, tu le vois, le carton est maintenant ouvert. Alors là, le vélo, on va pas le rater. Le bleu électrique, ça claque. Déjà à l'ombre, ça claque. Alors avec un rayon de soleil, ça va être terrible. Allez, petit loup, là, plus je déballe, plus j'hallucine. Shimano Altus. Le châssis, il est super bien réalisé, il est hyper basique, mais super propre. Bimoteur. Honnêtement, on va être vraiment pas mal, quoi. C'est assez impressionnant ce qu'on arrive à avoir maintenant, quoi. Alors tout de suite, ce que je te propose, c'est de te faire un essai routier et tu vas voir que dès les premiers kilomètres, c'est un vélo où je me suis senti relativement bien dessus. Allez, c'est parti. Assistance 1. Alors, tout de suite, ce qu'on sent, c'est qu'on a de la... on est bien installé sur le vélo, tout simplement. La selle est d'un confort. C'est terrible. On le garde debout avant, claque. Ça, fallait s'y attendre. Alors, assistance 1. Tac, on va mettre un peu de braise. Voilà, ça monte impeccable. Je suis en monomoteur. Ça monte super bien. Alors là, si je laisse appuyer sur le plus, je vais passer en double moteur, dual. Pas marqué ici, dual. Donc là je repars arrêté. Oula. À chaque fois c'est excellent, comment ça tire. Ah purée, c'est trop bon quoi. C'est trop bon. Le dual, quand on y a goûté, c'est sûr que ça change. Le truc, comment ça tire. Parce que là, on voit pas forcément à la caméra, mais ça monte énormément. On va aller faire un tour dans le sous-bois tout de suite. Full braille. Oh, ça c'est incroyable. C'est toujours aussi spectaculaire et incroyable ces vélos là, deux moteurs. Terrible. Waouh. Oh. L'endroit où je passe tout de suite, en musculaire, je monte à peu près à 5 km/h et en VTT électrique, je monte environ à 15 km/h. Incroyable ça.
tout le long de cette revue, en fait, c'est un vélo où les composants qui ont été installés sont des composants généralement de, on va dire, de bonne qualité, et en essayant de garder un prix quand même assez plancher hein, sur le vélo. Hein, du moment que tu as un double moteur, tout de suite, normalement, les prix s'envolent tout de suite. Là, ils ont réussi à contenir le prix à 1800 balles. Sachant que dans la description, tu auras un petit code promo encore de 100 balles. Donc, ça te fait un vélo à 1699 €. Pour un bimoteur avec ces performances-là, rapport qualité-prix, on est très très bien. Par contre, il va falloir faire des petits compromis. Premier compromis, si je puis dire, c'est les poignées en caoutchouc hein, qui sont un petit peu moins bien que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec le repose-poignet, etc. Donc là, c'est vulgairement une poignée caoutchouc. On est bien dessus, toujours est-il, ça fait un petit peu moins quali que ce qu'on peut avoir parfois. Pour ce qui est de l'instrumentation, hein, du compteur et du Komodo, là, on est sur un haut de gamme, on est sur un super compteur avec, pour moi, selon moi, en tout cas, le meilleur des Komodo qu'on peut avoir sur un vélo. C'est le plus ergonomique, le plus discret, étanche, etc. Enfin, pour moi, c'est le meilleur Komodo sur ce type de vélo. De l'autre côté, tu vas retrouver une poignée d'accélérateur. Alors, évidemment, en France, c'est interdit. Il faudra que tu la déconnectes hein, si tu veux utiliser ton vélo dans la légalité. Tu vas retrouver aussi le sélecteur de vitesse, hein, celui que moi je préfère, tout simplement parce que c'est pour moi le plus rapide. On voit tout de suite freinage hydraulique d'Islande. Alors moi c'est un freinage que j'affectionne particulièrement parce que en fait il est réglable hein, pour pouvoir déplacer le levier comme tu l'entends par rapport à la morphologie de ta main. Donc ça c'est intéressant. Et généralement c'est un freinage qui est très puissant. Alors là, un autre bémol en fait c'est le freinage. Alors ça peut paraître paradoxal mais dans les plus je mets le freinage parce qu'il est hydraulique, il a un super mordant. Par contre dans les moins je mets aussi le freinage parce que ils auraient dû mettre un frein, surtout à l'avant, un peu plus gros. Alors à l'arrière, quand tu freines, tu vas souvent bloquer l'arrière. Ça, effectivement, la roue arrière vient freiner, bloquer assez souvent. Par contre, l'avant, il mord fort, mais je trouve, hein, après c'est personnel et moi je suis lourd, il y aurait eu un disque un peu avec un diamètre majoré. Hein, s'ils avaient mis un disque en 203 à l'avant, là je pense qu'on aurait eu vraiment un super freinage, certainement le meilleur freinage sur ce type de vélo en tout cas. Ceci étant dit, pas de panique, hein, le vélo s'arrête quand même très court. Simplement, un peu plus de puissance sur le frein avant, moi ça m'aurait pas gêné. Autre point que j'ai trouvé super intéressant sur ce vélo, c'est la potence, hein, tout simplement parce qu'elle est réglable en inclinaison, donc tu vas pouvoir vraiment adapter le vélo par rapport à ta taille. Si tu veux vraiment une conduite sportive, tu peux coucher vraiment la potence vers le bas. Si tu veux un truc vraiment relax pour te promener le dimanche en famille, tu peux la lever et vraiment là tu te retrouves assis sur un vélo avec le guidon bien haut et tu es super confort. Alors on va passer sur la fourche. Là c'est une fourche diamètre 34 mm avec un débattement de 100 mm si je ne me trompe pas. Hein. Mais normalement je me trompe pas. C'est sûr, c'est que normalement tu vas avoir difficile de la faire claquer celle-là. Avec moi dessus, je la règle en ressort le plus souple et freiner à peu près à moitié. Et donc celle-là, normalement, tu viens pas à bout comme ça, hein, tu viens pas la faire talonner tout de suite. Alors pour ce qui est de l'amortissement sur le vélo, il va falloir compter sur des pneus très peu gonflés. Hein, j'entends par là, à l'avant, effectivement, tu as une fourche avec un grand débattement, etc. Mais derrière, tu es en rigide. Hein, donc il faut, moi je roulais, là j'avais 700 grammes devant et 800 grammes derrière. Et honnêtement, j'aurais pu encore descendre. Ceci dit, avec cette pression-là, tu montes des trottoirs, etc. Hein, tu vas pas aller taper la jante. Hein, le pneu est prévu pour, c'est un peu comme sur un quad si tu veux. Hein, le pneu amortit les graviers, les petits grilleux, etc. Et la fourche fait le job en fait quand tu as vraiment une grosse compression. Comme je te le disais, hein, c'est un bimoteur, donc à l'avant tu as un câble qui remonte le long de la fourche. Fais très attention au passage de ce câble, hein, parce que quand la fourche, vu qu'elle a un très grand débattement, s'enfonce, évidemment le câble, t'imagines bien qu'il fait... il fait la panse comme ça. Hein, ça s'enfonce, donc le câble qui est droit, paf, il fait une bosse. Et donc, si la bosse va du mauvais côté, elle touche dans le pneu. Donc, fais très gaffe au passage du câble. N'hésite même peut-être pas à le mettre sur le côté de la fourche, hein, parce que moi, je l'ai mis sur l'arrière. Et quand je pompe la fourche, j'ai vu que le câble, il pouvait aller toucher le pneu. Donc, méfie-toi à ça. Parce que tu aurais vite fait quand même d'aller arracher les câbles d'alimentation du moteur avant.
Alors, rien de dramatique, hein, je veux dire, ça se répare, mais ce serait dommage d'escarter un vélo tout neuf. Les jantes, tu passes pas inaperçu avec ça, hein, sur l'allure générale du vélo, hein, ici en bleu électrique, bah ça claque. Hein. Là, on te voit arriver à 25 km à la ronde, donc c'est une jante large, un fat bike et un pneu Shaoyang. Donc là, encore une fois, hein, maintenant à peu près tout le monde est unanime pour dire que le Shaoyang, c'est quand même vraiment un très bon pneu, qui est performant dans le sable, sur la route, etc. Comme je te le disais, on est sur du freinage hydraulique, hein, donc un étrier hydraulique et le disque de frein. Donc le disque de frein à l'avant et à l'arrière en 180 mm, 180 largement assez à l'arrière, et à l'avant j'aurais préféré du 203. Après, pour ce qui est de la batterie et de son intégration dans le cadre, là c'est pas une batterie qui est incorporée dans le châssis, hein, elle est posée comme une gourde, donc ça fait vraiment un élément externe rajouté sur le vélo. Alors effectivement c'est moins joli, hein, mais généralement c'est moins cher. Je ne vois pas vraiment de raison pour laquelle c'est moins cher de la poser que de l'incruster, hein. Bon, il y a peut-être un peu moins d'alu sur le cadre, mais bon, je pense que ça change pas grand-chose. Peut-être que ces batteries-là sont produites en plus grande série, donc ce qui donnerait un coup vers le bas, hein, parce que là, on a quand même une batterie de 20 ampères Samsung, donc c'est pas déconnant. Quand tu as un vélo qui sort à 1800 balles avec deux moteurs 20 ampères Samsung, eh ben, on est sur des prix vraiment, vraiment tirés vers le bas. Donc, voilà, ceci explique peut-être cela. Mais après, pour ce qui est de la construction du vélo, en général, là, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est sans bavure. La coloris, moi, en bleu électrique, ici, bah, je trouve ça super. Alors, effectivement, on nous voit arriver. Ça, les gens, je te jure, qu'ils se retournent dans la rue. Alors, déjà, tu as les grands pneus 26 pouces, c'est déjà énorme, mais plus, ça fait une masse, ce vélo, il paraît monstrueux. J'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un vélo où, généralement, les équipements sont un peu plus haut de gamme que ce qu'on a l'habitude de voir. Là, tu le vois aussi, sur le dérailleur, c'est un Shimano Altus. Hein. On a très souvent dû tourner sur ce genre de vélo. Donc là, encore une fois, c'est une gamme un petit peu au-dessus, hein. On a la cassette Shimano. À l'avant, tu vas retrouver des pédales en acier, les manivelles en acier, évidemment, le plateau, 46 d'encre, le protège-pantalon, bref. Tout ça, on est sur un truc qui est quand même de bonne qualité. Alors, pour ce qui est de l'assise, de la selle, alors là, on est sur un sofa, un coussin, un canapé. Non, voilà, enfin tu vois une très très grosse selle, hein. On est loin d'une selle de sport, hein. Là c'est vraiment une selle pour se promener. Donc bah elle est vraiment bien confortable, évidemment, réglable dans tous les sens, en hauteur, en avant, en arrière, en inclinaison, bref. Tu vas pouvoir régler vraiment le vélo par rapport à ta morphologie. Maintenant sur des gros points noirs selon moi, c'est les garde-boue. Alors honnêtement, c'est de la daube. Là j'ai pas d'autres mots. Alors, on peut se dire, bon, sur la photo, on te le présente sans garde-boue. Hein. Donc on peut dire, ils mettent ça en plus dans le carton pour que tu aies des garde-boue, tu vois. Simplement, je trouve qu'ils sont tellement mauvais que je pense qu'il vaudrait mieux de ne pas les mettre. Alors à l'arrière, j'ai pas trop de soucis, hein. Bon, ça ballotte, mais c'est pas trop de soucis. Par contre, à l'avant, le souci, c'est qu'il claque, et il claque contre le pneu. Et les languettes qui le tiennent sont tellement souples que le garde-boue, dans les chocs, il arrive à descendre, et finir par lécher le pneu. Donc il faut le relever à la main pour retordre un petit peu la languette. Ça, je trouve ça un peu dommage. En sachant que sur la fourche et sur le cadre à l'arrière, il y a des fixations qui sont prévues, donc tu pourrais mettre, tu sais, l'espèce de petit cerclage en acier, là, un espèce de rayon en acier, pour tenir le garde-boue. Et là, il n'y aurait plus du tout de souci. Là, on va finir par l'éclairage. Donc à l'avant, tu as un super projecteur qui est branché sur la batterie. Et comme trop souvent, pas de feu arrière branché sur la batterie. Hein, tout simplement parce que il n'y en a pas et il n'y a pas de porte-bagages pour pouvoir le fixer. Ce vélo, chez moi, obtient quand même une très bonne note, hein, notamment en fait pour sa capacité d'accélération. Parce que moi c'est ce que j'aime, hein, et donc vu que je note aussi pour moi, hein, je note en général pour la performance du vélo sur tous les terrains. Est-ce que c'est, en fait, chez moi une bonne note, c'est un vélo qui va être polyvalent et qui est selon moi performant, hein. Et ici c'est un vélo qui obtient 15 sur 20. La note est surtout boostée par la puissance du moteur qui est terrible, quoi. Je veux dire, c'est vraiment excellent. Alors comme d'habitude, ce vélo je l'ai passé au banc d'essai et tu le sais, hein, j'ai pour habitude de le débrider au banc. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas rouler bridé à 25 km/h en ville, hein. Certains vont l'utiliser dans les bois, sur des terrains privés, etc. Donc je veux voir de quoi le moteur est capable réellement en le poussant au maximum. Tu veux le voir, on obtient une puissance de 1,3 cheval par moteur. Donc évidemment, tu peux multiplier cette puissance par 2 hein, quand tu additionnes la puissance des deux moteurs. Alors, les points négatifs, c'est
les garde-boue, le porte-bagages arrière, hein, mais bon, ça c'est un choix de la marque, pas d'éclairage arrière. Alors après, les points positifs, alors là, il y en a quand même beaucoup, hein, c'est donc la puissance, le confort sur le vélo, hein, parce que tu vas pouvoir déjà le régler comme tu veux, et surtout les pneumatiques, etc. Le mordant du freinage, malgré tout, hein, le freinage est bon. Comme je te disais, le confort des pneus à basse pression. Hein. Quand tu dégonfles bien, même dans les chemins jaunes, il n'y a pas de bruit, ça claque pas, c'est vraiment tout confort. Donc voilà, ça c'était mon essai du MG740+. Là, je vais voir avec la marque parce qu'ils viennent de sortir un VTT qui m'intéresse beaucoup, hein, à titre personnel, parce que je te cache pas que derrière, sous la lumière violette, là-bas, il y a mon VTT personnel. Hein, donc c'est un VTT, je te l'ai déjà présenté sur ma chaîne secondaire. Donc c'est un VTT qui valait 4500 balles à peu près. Et eux, chez Lankelesi, ils viennent de sortir un VTT qui est dans les prix d'entrée 3600 balles. En gros, les capacités du mien, mais avec un moteur de 500 watts. Et Bafang 500 watts pédalier. Donc là, je pense que c'est un vélo qui doit être très performant, très puissant, ça m'intéresse vraiment de l'essayer celui-là. Donc voilà, ça c'est un vélo que j'aimerais réellement avoir, bah, autant pour moi que pour la chaîne, hein, pour pouvoir l'essayer, voir ce que ça vaut un petit peu hein, dans les bois, etc. Hein, un vrai truc où on peut vraiment franchir là des vraies côtes, etc. avec. Hein, bah, un vélo qui est prévu en fait pour faire du vrai VTT. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, on voit la communauté grossir de plus en plus. Je remercie Lankelesi de m'avoir fait confiance pour le test de ce vélo, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!